Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur La Kazakh pour les nouveaux. Aujourd'hui, donc comme chaque mercredi, je fais une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui, j'avais envie de faire comme la semaine dernière, comment réussir ses pronos avec La Kazakh. La semaine dernière, vous avez pu voir qu'on pouvait quand même trouver un quintet des ordres en 8 chevaux et je vous ai montré donc comment réussir à bien manier le site, à chercher les petites infos, etc. Donc je vous dis à tout de suite sur mon deuxième écran pour la même chose. Donc voilà donc sur mon deuxième écran et comme d'habitude j'ai le site La Kazakh. Je vais sélectionner uniquement la course du quintet pour que ça soit beaucoup plus simple pour nous. On va enlever les autres réunions. Voilà. Pour ceux qui le demandent, c'est comme ça bien évidemment. Hop. Et donc normalement je pense qu'on est bon. Normalement ça devrait être OK. Voilà, donc là on n'a que la course du quintet. Je vais vous donner les petites infos et ensuite de votre côté n'hésitez pas à remettre toutes les courses. Il y a la chaîne de Christophe Sorbara qui utilise très bien le site La Kazakh et qui donne très souvent des chevaux gagnants et il vous montre comment l'utiliser au quotidien pour trouver donc des chevaux gagnants ou placés dans les autres courses et dans les autres réunions. Donc comme d'habitude, je vais aller dans équipement. Et je vais regarder donc les chevaux qui sont déférés des 4 pour la première fois. On ne sait jamais s'il y en a, donc déférés pour la première fois, pardon, mais déférés des 4 pour la première fois. Donc on n'en a pas. Donc, ensuite, on va aller regarder les déférés des 4. Donc là, je vois qu'il y en a quand même pas mal dans cette course. Hop. Donc là, je vais regarder le jockey également l'entraîneur. Donc on a 1, 8, 9, 12. Donc je vais le noter. Comme la semaine dernière, j'ai pris une petite feuille, j'ai noté tous les partants, donc de 1 à 16. Et à chaque fois qu'un cheval ressort dans un filtre, je mets une petite barre. Donc 1, 8, 9, 12. Et est-ce qu'il y en a où le jockey également l'entraîneur, donc c'est l'As, je vais le noter 2 fois. Ensuite, donc on va aller vraiment plus loin. On va regarder donc participation, est-ce qu'il y en a qui font leur rentrée, le 16, donc... Je suis pas trop fan quand les chevaux font leur rentrée. Donc là, voilà, on va aller dans été ferré des 4, mais un ferrage différent. Donc là, on n'en a pas aujourd'hui au quintet, c'est assez rare. On va regarder s'il y a des chevaux qui descendent de catégorie. Donc on a 13, 14 et 16. Ça veut dire que lors de leur dernière course, le prix, l'allocation était beaucoup plus élevée. Donc on le note. Le 16, ça devait faire il y a un petit moment. Hop. Ensuite, donc là on est bon. Pour ces filtres, je vais être dans statistiques hippodrome. Je vais regarder s'il y a des chevaux qui ont plus de, par exemple, 2 victoires. On a le 13, donc je vais le noter. Ceux qui ont une seule victoire, le 12, je vais le noter aussi. Donc sur cet hippodrome, puisqu'on court à Reims. On va regarder également s'il y a des chevaux qui ont pas mal de courses à Reims. Hop. On va noter 2 et 13. Hop, hop. Voilà. Ensuite, on va regarder les gains du cheval, ça, je ne trouve pas ça important. Le nombre de courses du jockey sur cet hippodrome. Non, je ne vais pas le noter ça aujourd'hui. Donc pour l'hippodrome, je pense qu'on va être bon aujourd'hui puisque en fait on est sur un petit hippodrome, donc on a peu de références. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Ensuite, je vais aller dans statistiques, conditions de la course et là je vais m'intéresser donc corde à droite ou corde à gauche, au taux de victoire. Parce que quand je clique sur le petit i, on voit que la corde est donc à droite. Et c'est une petite course, donc on a encore le 12 et le 15. Donc je note le 12 et le 15. Si je baisse un petit peu, on a éventuellement le 3 et le 14. Je le note au cas où. Ensuite, on va regarder donc la spécialité, non. La distance, taux de victoire sur la distance, ça m'intéresse. On a 3, 12, 15, donc je vais noter le 3, le 12 et le 15. On voit déjà que le 12 sort très souvent. Je vais noter aussi le taux de placé, on va voir. Je vais aller directement donc sur 40%. On a 3, 14, 15, 3, 5. Je vais noter 3, 5, 14, 15. Voilà. Ensuite, hop, est-ce qu'on est... Donc, on est sur piste, ok.
Donc on va rester sur ça. Ensuite je vais aller donc les statistiques cheval. Voilà. Le top 3 des chevaux les plus rapides. Donc comme je vous l'avais déjà indiqué chaque semaine, c'est ceux qui ont le record au kilomètre sur la distance. C'est pas forcément fait lors de leur dernière course, mais on va le noter. Donc on a 10, 11 et 13. On voit déjà qu'il y a le 12 et le 13 qui se démarquent. On va regarder s'il y a des chevaux en retard de gain. On n'en a pas. On va regarder donc les chevaux aussi qui sont en forme, qui ont un certain nombre de victoires cette année. Ah, on en a peu dans cette course. On a 3, 9 et 15. Voilà. Donc on les note. On va noter aussi le taux de placé d'abord dans un premier temps sur les 12 derniers mois, donc glissant. Je vais avancer pour qu'il ne m'en reste que 3, 4. On a 5, 6, 11 et 12. Ok. Et en taux de victoire, on va mettre à peu près 24% pour voir. On n'a que le 15, 14. Donc on a 3, 14, 15, 16. On va les noter. 3, 14, 15 et 16. Ça ne coûte rien de les noter. Ensuite, on va aller dans statistiques jockey driver. On va regarder le nombre de victoires sur cette année pour voir donc quels sont les jockeys les plus en forme. Donc on a 3, 13 et 15. Voilà. Ensuite, on va regarder donc les statistiques du cheval avec son jockey. On va regarder s'il y en a qui ont pas mal de courses ensemble. Et il y en a quand même qui ont fait beaucoup de courses ensemble. On va avancer pour qu'il n'en reste que 3, 4. Voilà, on va noter le 1, le 7, le 8 et le 12. Ok. Et ensuite, on va regarder donc le nombre de victoires ensemble pour voir s'il y en a certains qui s'entendent bien avec leurs chevaux. C'est toujours les mêmes puisqu'ils sont forcément ressortis plus souvent. On va noter 7 et 15. Voilà. Et on va regarder éventuellement s'il y a des entraîneurs en forme sur cette année. Alors, nombre de victoires sur cette année, si je mets 10, ben on a encore 14 et 15. Donc je vais noter 14 et 15. Donc voilà, je trouve qu'on n'est pas trop mal niveau filtre. Bien évidemment, ensuite ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur la fiche. Quand on regarde, on a très souvent le 15 qui ressort. On voit donc qu'il est monté par Rochard. Il a une petite cote. On va regarder s'il est déféré. Il est déféré des 4. Donc je vais le noter. Hop. Donc là, la sélection, il y a le 15. Il y a le 12 qui ressort régulièrement. Qui est monté par Séné. Qui est le même entraîneur. Qui a une belle petite cote. Est-ce qu'il est déféré aussi? Le cheval est plaqué et déféré. Donc j'ai envie de le retenir. Donc je vais mettre 15, 12. On va regarder, il y a aussi le 13 et 14. Alors il est monté par David Thomas. On va noter le 13. Je veux juste regarder, hop, c'est quoi la distance? On est sur 2550. On va regarder le 14 qui est aussi pas mal de fois ressorti. Donc c'est un cheval de Bazir. Voilà. Il est ferré, donc celui-ci, j'ai pas envie de le mettre devant. On a le 3 qui est très souvent ressorti. Monté par Pierre Verva. Donc très bon driver. Déféré des 4. Pas mal de victoires. On va noter donc le 3. Donc là, on a 15, 12, 13, 3. On va en noter 8 comme la semaine dernière. On va essayer de voir s'il y a des tocards qui peuvent éventuellement rentrer. Le 16 qui fait sa rentrée. On va voir donc Espoir des Champs monté par Pierre Vercruis. Alors, il est déféré devant. On va peut-être le mettre en bout de sélection. Donc, je vais le noter derrière 16. Ensuite, qui ressortait pas mal aussi, on avait le 1 qui est un petit peu ressorti. Est-ce qu'il est déféré celui-ci? Son jockey également l'entraîneur. On va noter l'As. Voilà. Et donc là, on en a 6. Il y avait aussi 7, 8, 9 qui étaient pas mal. Le 7 semble pas mal. On va regarder le 8.
piton est pas mal non plus. Et éventuellement le 9 et le 11. Alors le 9, il est pas mal. Je pense qu'on va noter le 9. Et on va regarder si le 11, Francouvry, est pas mal aussi. Ouais, donc je pense partir plutôt sur le 9. Et j'aimais bien le 7 ou le 8. Alors attendez, hop, voilà, je voyais peut-être plus le 7. On va noter le 7. Voilà, donc pour la sélection du jour, on a 15, 12, 13, 3, As, 9, 16 et 7 en 8 chevaux. Donc voilà, je vous la redonne. 15, 12, 13, 3, As, 9, 16 et 7. Donc voilà, c'est les chevaux qui sont le plus ressortis sur la Kazakh. Bien évidemment, il n'y a pas de pronostic ou autre. C'est vraiment de la statistique que je viens de vous donner pour bien utiliser le site La Kazakh régulièrement. Et il y a d'autres astuces donc, que je vous montrerai la semaine prochaine sur comment trouver des chevaux gagnants dans les autres courses et pas forcément celle du Quintet. Donc voilà, on est tout bon pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je mettrai le résultat, donc l'arrivée de la course, comme la semaine dernière, en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis bonne semaine à tous et à bientôt sur La Kazakh. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.